Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Depuis ce matin, vous l'avez vu, une jauge est de nouveau imposée sur le département dans certains espaces. Le gouvernement limite à 75% le nombre de personnes dans les salles de spectacle et de concerts, les cinémas ou encore les bibliothèques. Pour rappel, le masque n'est pas obligatoire dans les espaces naturels, pour les personnes en situation de handicap ou encore dans le cadre de la pratique du sport. Économie, à présent avec les fêtes de fin d'année, vous êtes sûrement à l'affût des bons plans, notamment pour aider le Père Noël. Et pour vous y aider, vous, chers Vendéens, le village Oasis à Challans vient d'organiser 2 jours de braderie géante, une aubaine pour trouver des petits trésors accumulés par le Secours populaire, le Secours catholique, mais aussi la Croix-Rouge. Albin Mouton est allé chiner. Pour la 2e édition de cette braderie solidaire, les différentes associations du village Oasis se sont regroupées pour accueillir le public. Une braderie comme celle-ci avec le Secours catholique, Esnov, la Croix-Rouge et toutes les associations qui œuvrent dans l'humanitaire ont toute leur place et c'est évidemment important. Vous avez ici dans la braderie, vous avez un certain nombre d'articles à partir de 50 centimes d'euros que vous pouvez acheter. Je voyais un manteau tout à l'heure à 4 euros. Des articles triés au préalable pour proposer des objets de seconde main de bonne qualité. On fait vraiment un tri sur les objets, on ne vend pas des choses qui sont abîmées. Les jeux, on les vérifie, mes collègues les vérifient. S'il manque une pièce, ça part à la benne parce que on vend à petit prix mais des choses correctes. Et en ce début novembre, les associations pensent déjà aux fêtes de Noël. Que ce soit les jouets ou les décorations de Noël. On a aussi des portants avec des vêtements ciblés Noël. On a des prix qui sont entre 1, 7, 8 euros. Ce sont des petits prix. Certains visiteurs sont également venus préparer ces fameuses fêtes de fin d'année. Ma belle-fille justement préparait ses décorations de Noël et là il y avait un choix intéressant. Puisqu'on est en période de Noël, tous ces jouets, les jeux des enfants et tout ça qui vont leur servir 1 an, 2 ans maximum, autant en faire profiter d'autres. Une braderie qui permet également aux associations de remplir les caisses pour investir par la suite dans des activités ou d'autres événements caritatifs. L'argent qu'on récupère sur ces 2 jours de braderie va financer notre Père Noël vert. On commence dès la semaine prochaine, dès lundi, à faire les paquets cadeaux à Jouet Club. On est une semaine sur 2 en alternance avec la Croix-Rouge et ça nous permet aussi de financer notre Père Noël vert et une partie des vacances pour les familles qu'on envoie en vacances et les sorties qu'on leur fait. A noter également qu'une vente de vêtements se tient au village Oasis tous les mercredis et vendredis après-midi. Une initiative inédite dans ce journal. Ça se passe du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, au siège de la communauté de communes. Elle organisait ce week-end ses premières portes ouvertes. Les intéressés pouvaient partager leurs idées pour améliorer la vie dans la communauté de communes du pays de Saint-Gilles. Mais c'est surtout un moyen de faire découvrir aux curieux ses compétences, mais aussi ses projets. On a une table par thématique, donc les gens peuvent venir écouter, apprendre sur la thématique et ils peuvent aussi donner leurs idées. Voilà, on a fait des panneaux, des papiers, des goodies avec toutes les compétences de la communauté de communes et on incite les gens à nous solliciter. Peu de gens savent par exemple qu'on s'occupe de la fourrière canine à la communauté de communes. Voilà, donc c'est des choses comme ça qu'on essaie de montrer aux gens et puis on essaie aussi de leur montrer ce que va être le territoire demain, ce que le projet de territoire va changer, ce que la communauté d'agglomération va changer. Et en fait on s'est dit que c'était la meilleure idée en ouvrant nos bureaux, en ouvrant nos portes. On se rend compte aussi qu'il y a plein de gens qui ne sont jamais venus ici dans notre siège. Aux Herbiers, clap de fin pour le cinéma Le Grand Écran. Bienvenue au Grand Luxe. L'adresse change, mais pas le propriétaire. C'est toujours l'association Le Grand Écran qui s'occupera des 5 nouvelles salles. À terme, les bénévoles comptent sur 120 000 entrées annuelles contre 60 000 avec l'ancien cinéma équipé de 2 salles. Alix Lanos a suivi les derniers préparatifs. Le complexe est encore en travaux, mais l'ouverture au public n'est désormais plus qu'une question de semaines. Un cinéma de 5 salles attendu depuis de nombreuses années aux Herbiers. Faire rayonner à travers ce cinéma 5 salles, à travers le Grand Luxe, faire rayonner la ville des Herbiers, être un peu la capitale culturelle du bocage, si je puis dire. Le cinéma est une formidable locomotive, c'est vérifiable partout, pour attirer d'autres activités. Et on me l'avait dit, mais je le vis au quotidien, puisqu'on a énormément de demandes sur la zone de la Thibourgère maintenant, d'implantation de toutes sortes de commerces ou d'activités. Un nouveau cinéma attendu donc, puisque depuis le début des années 90, les films étaient
projetées dans une seule salle, celle du cinéma Le Grand Écran, gérée par l'association du même nom. Il n'y a pas beaucoup d'associations qui gèrent des complexes de 5 salles. Il y en a peut-être 4 ou 5 en France uniquement. Ce qui va changer pour les spectateurs, c'est à la fois il va y avoir une offre de films très très importante. Les films vont pouvoir être diffusés sur plusieurs semaines, ce qui n'est pas le cas actuellement. Une offre beaucoup plus variée, avec beaucoup plus de séances. Pour autant, tout en proposant des tarifs qui restent attractifs pour le grand public. Une soixantaine de bénévoles s'occupaient ainsi de l'ancien cinéma au quotidien. À l'ouverture de cette nouvelle infrastructure, une vingtaine de bénévoles viendront renforcer l'équipe. L'offre proposée dans ce complexe va également augmenter et se diversifier. Avec un outil de 5 salles, ça permet en même temps de continuer l'exploitation des gros films pour lesquels on a des obligations et en même temps de se permettre dans une autre salle de faire une ciné-rencontre, un débat autour d'un thème un peu plus difficile d'accès ou de traiter des œuvres qui sont des films d'auteur, des films à essai. L'ouverture du cinéma Le Grand Luxe est prévue pour la fin décembre, juste avant les fêtes de fin d'année. À 300 jours du départ de la Golden Globe Race, Arnaud Guest vient d'avoir une idée. Créer les Golden Dimanche. L'objectif, rencontrer sur le ponton du Vendée Globe le public intéressé pour discuter et échanger sur les préparatifs de sa course. Un échange entre passionnés pour mieux comprendre la vie du skipper à quelques mois du départ. Dans 10 mois, je fais le départ de la Golden Globe Race et comme je suis sur le ponton du Vendée Globe et qu'il y a beaucoup de gens qui circulent le dimanche, l'idée pour moi c'était de lier les personnes et de lier les skippers. Donc en fait de faire une sorte de rendez-vous entre la population des Sables-d'Olonne, de Vendée, et les skippers du Golden Globe Race. Alors, bon, pour l'instant, il n'y a que moi, mais l'idée, c'est aussi que les autres skippers puissent permettre de parler avec la population et puis de montrer les bateaux, de voir l'avancement. On a 10 mois pour ça, et ça peut faire un super rendez-vous tous les dimanches de 15h à 17h. Toujours en voile, à noter le départ de la Transat Jacques Vabre. 79 bateaux ont levé l'ancre hier au Havre. Parmi les skippers, quelques Vendéens, dont Arnaud Boissière, Benjamin Dutreux et Sébastien Simon. À noter aussi l'équipage du Sablé Manuel Cousin. Pendant la traversée, le bateau va larguer une bouée météo en plein océan. Les relevés permettront d'améliorer les précisions météorologiques, mais également de renforcer les connaissances scientifiques sur l'écosystème maritime. De la voile à la salle avec le RVBC. Lors de la 6e journée de Ligue féminine de basket, La Roche-sur-Yon a calé sur son parquet samedi soir face à Lyon. Les Tigresses en blanc ont été totalement dominées par Lyon. Privé de Xiomara Morrison après son départ du club, le RVBC s'incline 95-61. Je pense que les filles ce soir, je pense qu'il y a beaucoup trop de fatigue. Et après on tombe sur un gros Lyon, faut être honnête, je pense que ce soir il n'y a pas photo entre les deux équipes, tu vois, c'est pas la même planète. Donc nous on a essayé de combattre, mais on était court sur tous nos tirs. On met pas un tir en première mi-temps, alors que je pense que le match il est quand même accrochable en première mi-temps. Puis après en deuxième, déroule leur basket et là tu vois que c'est une équipe qui est faite pour être champion de France à la fin de saison. Donc c'est une classe d'écart ce soir. Et à noter que le prochain match des Tigresses, ce sera le 20 novembre prochain. Elles seront opposées aux Angevines. Du patrimoine pour clôturer votre journal avec un appel à l'aide pour sauver l'église Saint-Pierre à Marié, plus petite commune vendéenne. Il faut dire que le bâtiment n'est pas tout jeune, les premières mentions remontent au début du XIVe siècle. La Fondation du patrimoine vient de lancer une cagnotte en ligne pour sauver le toit de cet édifice situé au carrefour de la Vendée et des Deux-Sèvres. Un échafaudage vient tout juste d'être installé et Grégoire de Châtillon s'est rendu sur place. C'est un appel à l'aide, un appel au don que lance la commune de Marié. En effet, son église se dégrade, il faut la restaurer. Les échafaudages sont en train d'être montés afin de sauver l'édifice. Cela ne se voit peut-être pas au premier regard, mais la toiture est à refaire entièrement. On a fait vérifier cette toiture par des couvreurs. Et donc à part peut-être 1 ou 2 endroits, donc tout le reste était à refaire. À part la toiture, il va y avoir donc dans le prolongement de la toiture, il va y avoir donc la zinguerie qui est à refaire également. Et ensuite, je vous l'ai dit, donc ce fameux diagnostic sanitaire qui nous permettra de savoir quels sont les travaux urgents à entreprendre, ne serait-ce que par tout ce qui est remontée capillaire.
L'urgence, c'est donc ce toit à refaire afin d'éviter les infiltrations dommageables pour les murs intérieurs. Monument phare du village, lieu de mémoire, les premières traces de l'église Saint-Pierre de Marillet remontent au XIVe siècle, un monument patrimonial qui jouxte le cimetière au cœur de la commune de Vendée qui compte le moins d'habitants, 120 résidents seulement qui attendent beaucoup de cette collecte de dons. Cette opération s'inscrit pleinement dans la vocation de la Fondation du patrimoine qui, sur des bâtiments d'intérêt patrimonial comme celui-ci, donc sollicite la population environnante pour contribuer à diminuer la charge financière de la commune du Marillet. La souscription qui a été lancée va permettre donc à des donateurs, que ce soit des entreprises ou des particuliers, de verser leur obol, leurs dons, et ils pourront ainsi défiscaliser puisque la Fondation du patrimoine permet donc la défiscalisation à hauteur de 66%. D'abord sauvegarder, puis valoriser l'église Saint-Pierre de Marillet. Les travaux qui vont démarrer ces jours-ci pourraient environ durer 3 semaines. Un petit mot de météo avant de refermer ce journal pour les conditions de mardi. Le temps sera sensiblement le même que ce lundi, du soleil et quelques nuages le matin dans les terres. Un temps plus dégagé sur les côtes. L'après-midi, plus de passages nuageux sont à prévoir sur l'ensemble du territoire. Côté température, entre 4 degrés dans les terres et 7 en mer pour votre matinée. Le mercure devrait grimper un petit peu, 14 degrés attendus sur l'ensemble du territoire demain dans la journée. Ainsi va l'actualité vendéenne. Prochain point sur la formation des 7h du matin, ce sera en compagnie de Caroline Tronche. Bonne soirée sur les antennes de TV Vendée.